Seigneur Saint-Esprit, nous te remettons cette exhortation que tu vas me faire dire aujourd'hui entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ, tu nous parles encore. Tu nous apportes encore, Seigneur Saint-Esprit, des paroles qui vont nous parler, des paroles qui ont pour but d'agir dans notre vie, de créer l'impossible, de créer le miracle dans une situation impossible dans notre vie. Tu es celui qui parle, celui qui libère, celui qui façonne, celui qui fait, celui qui agit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as dit la semaine dernière, Seigneur, que le « je sais », c'est le « cela dit », donc le « cela fait ». Donc aujourd'hui, Seigneur Saint-Esprit, emmène-nous vraiment à comprendre véritablement ce principe-là. Ce principe du « je sais que tu m'exauces toujours », qui crée le « cela dit », donc le « cela fait » dans notre vie, parce que le miracle s'est déjà produit. Saint-Esprit, je ne connais pas la situation des personnes qui vont écouter ce message par Internet. Je ne connais pas forcément la situation de personnes présentes là, Seigneur Saint-Esprit, mais je sais que toi, tu la connais. Et parce que tout simplement, nous savons que tu nous exauces toujours, le cela dit est déjà en action. Le cela dit est déjà le miracle qui s'est produit dans notre vie. Je ne connais pas ta situation, peut-être tu es malade, peut-être tu as une jambe, tu es estropié ou il y a un problème dans ta vie, mais par le nom de Jésus-Christ, je sais que mon Dieu m'exauce toujours. C'est pour ça qu'à cet instant, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que ta situation a changé. Je déclare que ta situation s'améliore. Je déclare que tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je déclare que tu ne manques plus de foi ou de courage pour lire la parole ou de courage pour prier. Je déclare que les portes fermées devant toi s'ouvrent. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été entamé comme sorcellerie, blocage dans ta vie est brisé à cet instant. Tout ce qui a été fait contre toi pour que tu ne réussisses pas, pour que ta destinée soit un échec, pour tout ce genre de choses, pour que tu n'accouches pas, pour que tu n'aies pas un mari ou une épouse, que tu n'avances pas, tout cela est brisé par le nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que mon Dieu m'exauce toujours. C'est pour ça que je sais qu'à cet instant, le cela dit est déjà actif dans ta vie. Même si je n'ai pas cité quelque chose, mais que toi, tu en as besoin, même si je ne l'ai pas cité, je sais que mon Dieu m'a déjà exaucé et le cela dit est déjà actif dans ta vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide pour dépasser notre niveau de compréhension humaine. De quitter cette compréhension humaine que l'on fonctionne par nos réflexions, par notre façon de vouloir faire les choses. Saint-Esprit, tout à l'heure on a prié que tu crées des blocages divins pour nous empêcher de quitter le chemin linéaire que tu as créé dans notre vie. Paul, à un moment, voulait aller dans une assemblée. Voulait aller voir des frères dans un autre pays. Mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Amen. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Parfois dans notre vie, nous avons des actions qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, mais nous, on pense que Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Non, Dieu n'est pas avec toi. C'est ton cœur qui te pousse à faire ça. Vous savez, Dieu donne même du discernement, même à des personnes du monde. Dernièrement, le rapport Gims a fait part d'une chose qui s'est passée dans sa vie. Et ça va vous éclaircir sur une personne très puissante dans cette vie, dans ce monde. Déjà, sa longévité est surprenante. Sa longévité est très surprenante. Et je crois que c'est Satan qui le fait vivre. Parce que Satan a encore besoin de lui pour faire des choses. Mais Dieu le permet.
Gims, un jour, a été invité par, comment il s'appelle encore, Bill Gates. Il a été invité par Bill Gates. Il s'est dit, mais pourquoi Bill Gates m'invite? Qui je suis pour Bill Gates? Sauf que quand le diable a une idée dans la tête, que tu sois connu ou pas connu, si tu peux lui être utile dans ses projets, il va te contacter. Donc là, Bill Gates l'a contacté. Il a fait venir des gens. Gibbs pensait que c'était une histoire fausse, jusqu'au moment où des gens sont venus le chercher à Marrakech et ils l'ont emmené dans un aéroport où il y avait un jet privé. Ils l'ont fait partir de Marrakech jusqu'ici en France pour rencontrer Bill Gates au Georges V. Bill Gates disait, comment il s'appelle? Gims disait, il connaît le Georges V. Il y va parfois. Il connaît. Il est reçu parce que c'est une star. Il connaît l'hôtel de fond en comble. Mais là, il ne savait même pas qu'il existait une succursale dans Georges V. Une salle cachée. Une salle cachée dans le Georges V. Il est arrivé là-bas, dans cet hôtel. Il a dit que lui-même, il ne savait même pas. Il pensait connaître Georges V, mais il s'est dit, non, il y a des gens dans ce monde qui ont des choses, des dessous dans ce monde, mais personne ne le sait. Il arrive, c'est une grande salle, tout vraiment pavé de richesses, vraiment un luxe énorme. Mais personne ne sait que cette salle n'existe à Georges V. Mais maintenant, tout le monde le sait. En tout cas, les personnes qui vont m'entendre et qui l'ont entendu. Il va, il s'assoit, il y avait des gardes du corps, il lui ouvre la porte. Il voit une personne là-bas, assis au bout de la table, qui était la main comme ça et le coude sur la table. Il va vers cette personne qui est très simple. Le diable, il faut se méfier. Il n'est pas forcément habillé de façon luxueuse, hein. Parfois, c'est quelqu'un de très simple. Donc, Bill Gates se lève et vient le saluer. Vient le saluer. Et il se pose la question, pourquoi Bill Gates a besoin de lui? Et Bill Gates commence à lui expliquer, tu sais, j'ai besoin de toi parce que tout simplement, en Afrique, tu es très aimé. Tu es très aimé. Tu es très apprécié. Je crois qu'il vient du Congo, Gims. Oui, c'est ça, il vient du Congo. Voilà. Et il dit, j'ai des projets pour le Congo. Si ce n'est pas le Congo, c'est la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est l'un des deux. C'est le Congo. J'ai des projets pour le Congo. Je veux développer des vaccinations spécifiques pour le Congo. Je veux développer des choses là-bas, mais c'est des tests. J'ai déjà acheté tout ce qu'il faut, tout est là-bas. Mais pour que ça marche, j'ai besoin d'une personne qui est connue, que les Congolais vont suivre. J'ai besoin que tu sois mon image. Et il a dit, Bill Gates lui a proposé une somme indécente. Une somme indécente. Quand on vous dit que Bill Gates est un agent de Satan, c'est purement un agent du diable. C'est une réalité. Et là, Gims, vous savez, Dieu donne de l'intelligence même aux gens du monde. Nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi on ne cherche pas à avoir le discernement et à avoir l'intelligence de Dieu? Gims, il a dit non. Il ne veut pas aider Bill Gates à aller tuer les Africains. Il ne veut pas aider Bill Gates à aller empoisonner le sang des Congolais et d'autres Africains. Dieu sait se servir des gens du monde. Tout à l'heure, j'étais en train de parler d'une chose. J'avais vu une vidéo de plusieurs avions qui se crachaient.
Et il y en avait un qui allait se cracher aussi, mais qui a été attrapé par un arbre. Et cet arbre s'est tordu et a posé l'avion sur une place de parking. L'avion n'a rien eu. Vous savez, Dieu se sert de tout dans ce monde et les gens ne savent même pas que c'est Dieu. Dieu s'est servi de Gims pour empêcher Satan au travers de Bill Gates de détruire et de pourrir le sang de la vie de beaucoup de Congolais. Je vais vous dire une chose. Dieu existe, sauf que beaucoup d'entre nous, on prend cela pour une religion. Dieu se sert des gens dans le monde pour nous protéger. Amen. Dieu s'est servi de Gims. Moi, c'est pas mon truc, hein, Gims. Mais Dieu s'est servi d'une personne qui s'appelle Gims pour protéger même des chrétiens congolais. Pour protéger des enfants de Dieu. Pour protéger même des familles de Congolais qui sont ici en France. C'est Dieu qui s'est servi de Gims. On voit la main de Dieu, on voit l'existence de Dieu, mais on méprise cela parce qu'on pense que Dieu est une religion. Je continue à faire ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous préserve même à notre insu. Parce qu'il a décidé de donner de l'intelligence à quelqu'un. Résiste à cet homme. Il a beau être riche, le plus puissant du monde, mais résiste lui. Gims a résisté. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux même pas résister à une chose que le diable va t'apporter comme ça, direct. Tu vas dire, oui, c'est la bénédiction de Dieu. Ayons du discernement pour savoir discerner les choses. Amen. Dieu nous protège à notre insu. Parfois même on dit, ah non, c'est Satan qui m'a empêché d'avoir telle bénédiction. C'est Satan qui m'empêche comme ça. C'est ça. Non. C'est Dieu qui te préserve. Amen. Dieu nous dit, et il a dit dans sa parole, il corrige ceux qu'il aime. Estime-toi heureuse ou heureux d'être corrigé parce que Dieu t'aime. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu parmi nous, ils n'ont pas une seule épreuve. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont très riches. Je vous le dis, hein, ils sont vraiment très riches. Aucune épreuve. Pourquoi? Parce que, je peux le dire ainsi, Dieu ne les aime pas. Parce que tout simplement, il n'aime pas Dieu. Quand Dieu t'aime, il te corrige. Il te crée des épreuves pour te corriger afin que soit tu t'améliores, soit tu reviens dans le bon axe, soit tu changes ta façon de réfléchir et de penser. Mais Dieu corrige toujours ceux qu'il aime. Amen. Dieu aime tout le monde parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu. Dieu aime tant le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu aime tout le monde. Mais il y a certaines personnes que Dieu aime particulièrement. Amen. Encore plus. Je reviens à notre cher Gims. Pour vous démontrer que la parole de Dieu, vous prenez certains d'entre nous, on prend ça juste pour une religion, juste pour... Non. Il est dit une chose dans la parole de Dieu, même s'il y a un seul juste là-bas, je ne détruirai pas. Même s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Même s'il y en a 3, je ne détruirai pas. Même s'il n'y en a qu'un seul, je ne détruirai pas. Dieu se servit de Gims à cause des justes qui se trouvent au Congo. Amen. Quelqu'un comprend? Dieu s'est servi de Gims. Ah, Jésus. Vous pensez que Dieu se sert que des pasteurs, se sert que... On est endormis. Amen. Nous sommes endormis.
Dieu aurait voulu envoyer un de ses enfants à la place de Gims. Mais Dieu sait très bien que ses enfants, dès qu'ils vont voir Bill Gates, « Ouh, je suis béni! Ouh, je suis béni! Ouh, je suis béni! Alléluia! Ouh, je suis béni! Alors, Bill Gates, il m'a donné 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Oh, je suis béni, je suis béni! » Dieu savait qu'il envoie un de ses enfants là-bas. Vu comment ça se passe aujourd'hui, Dieu savait que le diable allait réussir. Donc, il a choisi qui? Quelqu'un du monde. Quelqu'un du monde à qui il a donné l'intelligence de dire non. Ça aurait été un pasteur. Ah! Waouh! Ce pasteur-là, il est grand, hein? Même Bill Gates l'a invité. Bill Gates lui a même donné une très grande offrande. Mais les dessous, tu ne connaîtras jamais. Dieu s'est servi de Gims et Gims a ouvert la bouche. Amen. Dieu connaît notre cœur. Il sait que notre cœur est tellement imbibé de matérialisme, de finances, d'argent, de vouloir réussir, de succès, qu'il sait que notre cœur est rempli d'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce que un chrétien rempli d'idolâtrie va faire va donner comme réponse devant Bill Gates? C'est simple. Ça va résonner. Bill Gates sait qu'à l'intérieur de cette personne, ça résonne. Je lui propose 10 millions, ça va marcher. Parce qu'il sait déjà qu'en l'intérieur de cette personne qui est chrétienne, il y a beaucoup d'idolâtrie. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Que courir après le vouloir posséder est une idolâtrie. Courir après le fait de vouloir avoir beaucoup d'argent est une idolâtrie. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que lui, il est notre or, notre argent et notre richesse. Amen. Il n'a pas dit que l'argent qui est dans ton compte est ton argent. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Amen. Il n'a pas dit que l'argent qui se trouve dans ton compte en banque, c'est ton argent. Quelqu'un me comprend? Il a dit que c'est lui qui est ton argent. Amen. C'est lui qui est ta richesse. C'est lui qui est ta prospérité, ta multiplication. Ce n'est pas ce que toi tu gagnes en travaillant. Ce que toi tu fais en travaillant, ce n'est pas ton argent. C'est Dieu qui l'est. Amen. C'est pour ça qu'on se trompe beaucoup. Je suis béni parce que j'ai un très bon travail, je gagne bien ma vie. Waouh! En parlant comme ça, on ne se rend pas compte qu'on laisse l'idolâtrie entrer dans notre cœur. Dieu est mon argent et ma richesse. Amen. Et c'est lui qui me donne un travail pour gagner ma vie. Mais s'il ne veut plus être mon or, mon argent et ma richesse, il me retire le travail. Amen. Il me retire l'argent qui est dans le compte en banque. Il me retire la voiture. Il me retire la maison. Il me retire ci. Il me retire ça. Parce que tout simplement, il ne veut plus être mon or, mon argent et ma richesse. Amen. Donc, tant que Dieu est notre or, notre argent et notre richesse, sachant que ce n'est pas ce qui se trouve informatiquement dans les comptes en banque qui est notre argent. Amen. Ma richesse ne se trouve pas dans mon compte en banque, ma richesse se trouve dans Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu que aujourd'hui, il y a une panne mondiale qui a touché beaucoup de banques. Beaucoup de personnes ne peuvent plus toucher leur argent. Quand tu confies ta foi dans l'argent qui est dans ton compte en banque, sache que tu es une femme ou un homme perdu. Amen. Tant que tu te confies dans l'argent que tu vas recevoir comme salaire à la fin du mois,
Tu vas te confier dans l'argent qui se trouve dans ton compte en banque. Tu vas te dire, je suis tranquille. Je vais vous raconter quelque chose que le Saint-Esprit vient de me mettre à l'esprit. Tu vas déprimer le jour que tu ne pourras plus toucher à ton argent. Tu vas déprimer le jour que tu vas voir que ton compte bancaire est vidé. Ça arrivait à un Français il y a quelques mois. Et il y a eu un problème. Ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la justice l'a eu dans le collimateur. Donc, ils l'ont pris en grippe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait un truc de bizarre, de pas net. Donc, ce monsieur, il s'est dit, bon, ils m'ont fermé mon entreprise, je ne peux plus travailler, je ne peux plus gagner d'argent, mais ce n'est pas grave. J'ai au moins 3 comptes en banque où c'est garni. Il s'est dit, c'est pas grave, même si je ne travaille plus, même si j'ai plus mon entreprise pour gagner, parce que c'est un mécanicien, pour gagner mon argent, c'est pas grave, ils ont pris mon ordinateur, ils ont pris tout ça, je peux voir la vie très longue parce que j'ai assuré mon avenir en faisant plusieurs économies différentes dans 3 banques différentes. Donc il s'est dit, je pars, bon, c'est pas grave. Il a pris une de ses cartes bancaires, il est parti, c'est arrivé il y a 3 mois, quelques mois, il y a 5 ou 6 mois. Environ. Et là, il est parti dans une de ses banques. Il rentre sa carte bleue. Compte vide. Il commence à paniquer. Il dit, c'est pas normal. Il prend sa deuxième carte bleue. Il va dans l'autre banque. Compte vide. Et il va dans la troisième banque. Compte vide. Mes frères, mes sœurs, quand on place notre confiance dans l'argent que nous avons dans notre compte en banque, on se trompe de Dieu. Amen. Quand on place notre confiance dans l'or et l'argent qu'est Jésus-Christ pour nous, nous pouvons toujours être assurés. Même s'il n'y a plus d'argent dans notre compte, Dieu va toujours bénir parce que c'est lui qui est notre argent. Amen. Dieu va toujours pourvoir. Dieu va toujours... On disait au Cameroun, j'aimais bien cette chanson, ce cantique, le grand pourvoyeur, le grand pourvoyeur, le grand pourvoyeur. Parce que Dieu est le pourvoyeur. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est le pourvoyeur de ta santé. Amen. Dieu est le pourvoyeur de tes finances. Quand tu penses que tu n'auras pas assez, là, il y a de l'argent qui est là. Tu te dis, waouh, Dieu, t'es fort. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. Quand tu n'as pas de solution, Dieu est le pourvoyeur des solutions. Ah, je peux vous dire que ce Dieu-là, il est vrai. Ce n'est pas le Dieu d'une religion. Ce n'est pas le Dieu, je ne sais pas de quoi. Ce Dieu-là est véridique. Et c'est ce Dieu-là qui a utilisé Gims pour protéger le Congo parce qu'il y a des justes là-bas. Il ne voulait pas que ces justes tombent sous la coupole du diable. Amen. C'est pour ça qu'il a utilisé Gims. Et c'est pour cela qu'il n'a pas utilisé un des pasteurs. Parce qu'il savait que les pasteurs que l'on connaît tous, l'argent, ça parle. Ça change le cœur. Ah oui, c'est sûr. Parce que l'argent va te détourner le cœur de beaucoup de gens. Mais Dieu a fait naître Gims dans ce monde. Même s'il a fait n'importe quoi, Dieu l'a utilisé pour protéger qui? Des justes et des non-justes. Parce que Dieu, en protégeant les justes au Congo, il a protégé les non-justes. Les Congolais peuvent dire merci à Gims. Parce que leur vie a été sauvée. La vie de beaucoup de Congolais, même de beaucoup de Congolais qui vivent là-bas, a été sauvée. Beaucoup de Congolais qui vivent ici, la vie de leur famille a été sauvée. Amen. Dieu sauve notre vie, on ne s'en rend même pas compte. Amen. Quand la France a vendu, il y a quelque temps, on a eu un enseignement sur les sacrifices du sang. C'est un enseignement, Dieu parlait de ça dans sa parole. J'ai oublié le verset. Dieu parlait du fait que, ah, merci Saint-Esprit.
C'était Pilate qui avait mélangé le sang des Galiléens avec le sang des sacrifices que lui, il avait fait. Et des personnes étaient venues voir Jésus en lui disant, mais Jésus, ça ne te choque pas ce que Pilate a fait en mélangeant le sang des Galiléens avec le sang de ses sacrifices vers les faux dieux? Et là, Jésus avait dit, si tu ne changes pas, si vous ne changez pas d'attitude, vous connaîtrez le même sort. La France a fait la même chose avec ce qu'on appelle 19, parce que maintenant tout est surveillé. La France a mélangé la vie des gens avec des sacrifices sataniques. Amen. C'est une chose qu'il faut savoir. Mais Dieu nous a protégés. Le gouvernement ne nous a pas protégés. Mais Dieu nous a protégés. Mais pour le Congo, il a utilisé une personne. Gims qui est musulman. Amen. Dieu n'est pas d'une religion. Dieu utilise qui il veut. Dieu peut utiliser qui il veut dans ta vie pour te protéger, pour te préserver, pour te délivrer. La chose que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui, c'est de savoir lui faire confiance, savoir avoir le discernement, savoir comprendre, être à l'écoute, ne pas écouter les alentours qui nous disent cherche les biens matériels, cherche à prospérer financièrement, cherche, non, laisse Dieu créer la prospérité dans ta vie. Laisse Dieu créer les miracles de prospérité. Laisse Dieu créer les miracles de multiplication. Parce qu'il a dit qu'il est ton or, ton argent et ta richesse. Mais il est aussi ta santé. Amen. Il est aussi ta vie. Et beaucoup plus que ça. Au nom de Jésus-Christ, c'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de partager aujourd'hui. Pour que vraiment notre cœur change. Notre cœur soit vraiment dans la bonne direction. Ne soit pas dans une direction opposée. Ne soit pas dans une direction, je ne sais pas quoi. Dans une des directions qui ne correspondent pas du tout à la pensée de Dieu dans notre vie. Dieu veut nous voir riches. C'est une réalité. Mais il veut nous voir riches à sa manière et à sa façon de faire les choses. Parce qu'il est notre or, notre argent et notre richesse. Arrêtons de compter sur nos affaires, mais apprenons à compter sur notre Dieu. Parce que c'est lui l'assurance de nos maisons. C'est lui l'assurance de nos appartements. C'est lui l'assurance de nos biens. C'est lui l'assurance de nos enfants. C'est lui l'assurance de nous-mêmes. C'est lui l'assurance de nos professions. C'est lui l'assurance. Quand il y en a plein qui sont virés à gauche, à droite, Dieu, comme il est ton assurance, il maintient ton poste. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés et vraiment ne craignez rien. Ne craignez véritablement rien. Vraiment, je vous le dis. Ne craignez rien, ne craignez pas les lendemains, ne craignez pas les questionnements que vous avez dans votre cœur, mettez-les en sourdine. Parce que je vous l'assure véritablement, ne craignez rien. Parce que Dieu n'est pas une religion, Dieu est véritablement vrai. Il est véritablement véritable. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là, il est réellement là. Et le Saint-Esprit veut vraiment que vous le sachiez. Oh Jésus, sois béni parce que tu nous aimes véritablement. Sois béni parce que tu nous aimes véritablement. Sois béni parce que tu nous aimes véritablement. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je me repens de mes péchés. Suite à ce que ton serviteur a dit, non de lui-même, mais de ta part, Seigneur,
Je reconnais, je déclare à cet instant que tu es mon Dieu. Tu es devenu mon Dieu à cet instant. Parce qu'à cet instant-là, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis passé de la mort à la vie parce que je reconnais à cet instant que j'étais un pécheur, que j'étais une femme pécheresse. Et là, à cet instant, je me libère de tout ce que j'ai pu commettre avant. Parce que là, j'ai vu véritablement que tu n'es pas une religion, mais que tu es réellement vivant. Et je veux te voir vivant aussi dans ma vie. Amen. Ce que tu as fait pour les Congolais, je veux que tu le fasses pour moi. Ce que tu as fait pour les Congolais, je veux que tu le fasses pour moi. Parce que là, véritablement, tu es vivant. Je reconnais que tu es Dieu. Que Jésus-Christ, ton Fils, est Dieu, que tu lui as formé un corps, que tu l'as envoyé sur cette terre pour qu'il meure à la croix pour moi, qu'il verse son sang précieux et pur pour ma rémission, pour que je sois lavé de tous mes péchés. Lavé de tous mes péchés qui ont créé ces souffrances par lesquelles je suis passé jusqu'à aujourd'hui. Mais je déclare qu'à cet instant, parce que je suis lavé par ton sang, tout ce que j'ai connu, je ne connaîtrai plus jamais. Je ne connaîtrai plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'abandonne à toi et je te reconnais comme étant mon Dieu. Si tu viens de répéter cela après moi avec confiance et foi, je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que l'on puisse te bénir aussi en t'envoyant un livret, les 4 marches, qui va t'aider dans ta conversion. Je t'invite à continuer à suivre les enseignements que le Saint-Esprit me fait te donner, afin que tu évolues, afin que tu ne te perdes pas, afin que tu ne changes pas de chemin. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Et que Dieu soit béni dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. C'était le pasteur Serge et à bientôt. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie. Et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui.
parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.